j'étais en train de la ranger. Tu vois, en fait, ça, c'est les meilleurs livres que tu peux trouver pour les adolescents. C'est des romans historiques, d'aventure qui sont vraiment passionnants. Ça met en scène un jeune, tu vois, qui est passionné d'histoire et qui à l'école, dans le cours d'histoire justement, sa prof lui parle par exemple de Marco Polo, il va lui parler d'Emile Batotin. Attends, c'est quoi, j'ai une meilleure idée. J'ai vu Elias qui est là. L'auteur de la saga, il est là. Attends, je vais l'appeler. Elias, Oui, viens voir s'il te plaît. oui, Bilal. Il m'a posé la question, c'est quoi le meilleur cadeau qu'on pourrait faire pour un ado pour l'Aïd? Et moi j'ai pensé à la saga Saladin. Après j'allais la présenter, mais je me dis pourquoi la présenter alors que t'es là. Alors, Vas-y. il faut que je Allez, parle. à toi de jouer, moi je vous laisse. La saga Saladin, oui, c'est une saga qui existe depuis 2019, qui compte 6 tomes. Et on a sorti le coffret, 3 tomes, justement, coffret cadeau. Voilà, donc coffret magnifique. Et l'idée quelle était, c'est finalement d'exposer l'histoire du patrimoine arabo-islamique, l'éthique musulmane évidemment, et puis il y a même des citations de grands auteurs, donc un petit peu de littérature, de manière à accompagner des jeunes qui n'étaient pas peut-être très fans de lecture, et leur permettre justement, au travers d'un personnage qui se prénomme Saladin, donc qui dans le tome 1 est en classe de 5e des collèges, on l'accompagne jusqu'au lycée, évidemment dans le tome 6, et il remonte le temps. Il remonte le temps et il est accompagné dans son périple par le grand voyageur Ibn Battuta. Donc, on a des marqueurs temporels comme ça qui permettent d'aborder tout un pan de l'histoire arabo-musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers des tomes, évidemment, on a une intrigue. Alors, sur la première trilogie, donc les tomes 1, 2, 3, on connaît le dénouement à la fin du tome 3. D'où l'idée d'avoir ce coffret. Voilà. C'est un coffret collector hein, qui est vraiment magnifique. Et à partir du tome 4, on change les modalités de voyage dans le temps. Là, notamment, on a un jeu de miroir dans les rues de Paris. Donc, les rues par exemple, qui ont été baptisées rue d'Alger, rue de Tanger, à quoi ça renvoie. Et donc, grâce à Saladin, on va comprendre réellement pourquoi Paris a des rues qui sont baptisées Alger, Tanger, Le Caire et j'en passe. Dans le tome 5, là encore, on change la modalité de voyage, on s'est intéressé à l'histoire de l'introduction du café à la Mecque. Alors ça, c'est juste un point d'ancrage, mais on aborde d'autres éléments, et ainsi de suite. Donc on a tout, voilà, vraiment un pan très large. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des citations de certains versets du Coran, alors que c'est contextualisé. On a la moralité qui est inspirée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on cite de grands auteurs parce qu'on veut évidemment, comme c'est une œuvre littéraire, que nos jeunes ados connaissent aussi de grands auteurs, que ce soit Sully Prudhomme, Victor Hugo, Rimbaud et j'en passe. Voilà, donc on a quelque chose d'assez complet, et le tome 7, Inch'Allah, passera bientôt. C'est une saga qui est connue au Canada, en Belgique, dans tous les pays francophones, au Sénégal et j'en passe. Et nous sommes les pionniers, en tout cas avec les éditions Orims, dans l'écriture et la commercialisation de romans à caractère éthique. Et au Saharaïd, comme on dit chez nous.